Si le jeu s'est bien passé, normalement, on a à ce stade-ci la face blanche avec sa deuxième couronne. Alors tous les violets, tous les verts ici, les rouges, les bleus et les jaunes. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est compléter les 5 autres faces qui vont rester ici. Alors je commence toujours par la violette. On peut commencer par n'importe quelle face, c'est pas important. Alors disons, moi je choisis toujours la violette. Je la fais toujours dans le même ordre, alors comme pour éviter de faire des erreurs. La face violette, alors il faut trouver les, comme n'importe quel, comme celle qu'on avait fait au départ, il faut trouver les 5 brins et ensuite placer les deux blocs. Ensuite procéder à la deuxième couronne et ensuite changer de face progressivement. Alors moi, l'ordre dans lequel je fais, c'est violet, vert, rouge, bleu et jaune. Alors voici, maintenant il faut trouver le brin manquant, donc c'est le violet avec le cyan qui est ici. Maintenant, une fois que j'ai trouvé le cinquième brin de l'étoile, je dois placer les deux blocs manquants par la formule de l'ascenseur qu'on a appris dans une vidéo précédente. Donc ici, je dois trouver le bloc qui va aller ici, ça va être le violet, orange et cyan. Des fois, il se cache en arrière, je vais m'assurer qu'il n'est pas caché en arrière. Violet, peut-être des fois je le passe, puis je le vois pas, ça m'arrive. Il y en a un là, puis il y en a un ici. Donc violet, cyan et orange, alors je vais l'amener ici. Alors je vais toujours le placer en bas à gauche de où je vais l'amener. Alors le bloc doit aller ici, alors je vais le prendre, je vais l'amener en bas et à gauche. Ici, alors je vais faire la formule de l'ascenseur comme on avait pris dans la vidéo précédente. Alors je vais le monter ici. Orange, cyan et violet. Il en reste un. J'ai déplacé le bloc violet ici, je peux le tourner comme ça ici. On va faire l'ascenseur encore une fois pour pouvoir le monter. Alors j'ai violet, cyan et vert qui est placé ici à l'intersection. Maintenant il me manque la deuxième couronne. Alors puisque la face blanche est déjà, la tour blanche aussi est déjà terminée, alors automatiquement ces deux arêtes-là seront déjà attachées. Alors blanc avec vert et blanc avec jaune. Alors il va toujours en rester seulement trois ici. 1, 2, 3. Alors ce que je vais faire, c'est que là je regarde ici et je vois que j'ai orange cyan, mais l'orange cyan normalement ne devrait pas se trouver ici, il devrait se trouver ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par trouver la rade jaune-orange pour pouvoir déplacer celle-là ici quelque part en dessous, pour pouvoir la ramener ensuite ici par un belge. Alors jaune, je vérifie quand même que jaune-orange n'est pas sur la troisième ici, correct? Donc jaune-orange en premier. Très important de se respecter cet ordre-là, sinon on va tout défaire le jeu. Donc ici. Alors là, jaune-orange, il est juste ici. Alors je peux faire un belge maintenant pour prendre l'arête jaune-orange et l'amener par une formule de belge entière ici. Alors la formule, c'est belge entière, c'est B-, D-, B+, D+, B+, B+, A+, B-, A-. Et voilà, j'ai pas des ni des blancs, ni des violets et l'arête est bien attachée. Et en faisant ça, évidemment, j'ai déplacé l'arête orange cyan qui est en dessous ici. Alors je vais la remonter ici parce que normalement cette arête-là, elle est ici. Alors je vais faire encore une fois la même formule, peut-être un peu plus rapidement cette fois-ci. Alors on voit que l'arête maintenant est bien attachée, orange avec cyan. Il en reste seulement une, donc vert, avec le cyan, il faut trouver. Alors cyan avec vert ici. Juste à tourner, 2 50 tours et deux fois pour l'amener sur la face ici qui va donner. Et en fait, c'est pas la face qui va donner parce qu'il s'agit d'un belge horaire ici. J'ai l'arête qui est vert avec cyan qui doit aller ici. Alors c'est un belge horaire. Pour pouvoir faire cette formule, il faut toujours prendre la face qui reçoit. Et je vais utiliser la formule du belge horaire qui est B+, A+, B-, A-, B-, D-, B+, D+. Et voilà. Donc là, j'ai pas défini les blancs ni les violets et j'ai placé les 5 arêtes sont terminées maintenant. Alors je peux voir que j'ai l'arête ici. J'en ai 1, 2, 3, 4 et 5 qui sont toutes placées. Maintenant, je vais faire la face suivante. Une fois que j'ai complété une face avec sa deuxième couronne, je ne peux pas aller chercher la face ni bleue ni rouge. Alors je peux uniquement utiliser ça, la face jaune ou la face verte, parce que il faut toujours utiliser le belge sur une face. En fait, pour pouvoir compléter la deuxième couronne, il faut utiliser une face adjacente qui est déjà complétée. Alors je ne peux pas utiliser ni une de ces deux-là, sinon je vais défaire soit les blancs, soit les violets, dépendamment de quel pentagone je vais tourner derrière. Alors je vais choisir, donc j'ai dit que j'étais pour faire dans ce sens-là, alors je vais compléter la face verte maintenant. Il manque un brin. Alors ici, il est facile, il était juste derrière, donc, comme c'est ici, donc j'ai 5 brins verts. Maintenant, il manque les deux blocs, alors je vais commencer par lui ici. Vert, cyan et beige, parce que j'ai trouvé, il est juste en dessous ici. Alors je fais l'ascenseur et je vais placer le bloc dont j'ai besoin ici. Il en reste un, il m'en manque un à trouver qui est juste en arrière ici.
Alors, faut toujours amener le bloc comme j'ai dit dans la vidéo précédente. Donc, ici, je vais l'amener ici. Alors, il doit être en bas et à gauche. Alors, il vient en bas et à gauche, vert, cyan, beige et rouge. Alors, vert, beige et rouge est ici. On fait l'ascenseur, comme on a appris dans la vidéo précédente. Et voici donc le bloc correctement placé, correctement orienté. Alors maintenant, je vais faire la deuxième couronne de la face verte. Mais puisque j'ai fait la face blanche et la face violette d'abord, alors automatiquement ici, j'ai 3 arêtes de déjà correctement attachées. J'ai L, 2, 3 ici. Donc il va seulement rester 2 ici à placer. Alors s'il y a moins, c'est moins long un peu parce qu'il y a moins d'arêtes à trouver. Alors j'ai le choix entre beige et cyan ou beige et rouge. Alors je vais commencer par le premier que je vais trouver. Alors beige et rose, ce que je trouve en premier, je vais faire lui ici. Donc rose ici avec le beige. Je vais l'amener ici. Beige, la formule du beige horaire dans la face qui reçoit. Et on va faire la formule et on va trouver que ça donne l'arête ici qui est attachée. Mais si on le fait dans ce sens-là, c'est incorrect. Parce qu'il faut faire attention dans quel sens on va les faire. Ceci ne correspond à une face qui est en dessous. Alors, c'est pas celui-là qu'on doit faire, c'est lui ici. Le beige avec le rouge. Donc, ça, c'était juste pour montrer qu'il y a des erreurs qui peuvent arriver. Alors, beige et rouge. Alors là, je vais le trouver pour vrai. Beige et rouge est ici. Alors là, je vais le monter sur la face rouge et on va le faire pour vrai. Et voilà. Donc là, ici, j'ai attaché le beige rouge. Parce qu'il ne faut pas attacher les arêtes qui sont ici. Il faut attacher les arêtes qui sont sur la deuxième couronne. Beige rouge, alors les beige et cyan. Il était juste beige cyan, je vais faire la formule du beige anti-horaire et voilà. Donc j'ai attaché maintenant et la couronne verte est terminée. Alors j'ai trouvé les 5 arêtes. Alors j'ai une ici, 2, 3, 4 et 5. Et voilà, c'est terminé pour la couronne verte. La face verte et sa deuxième couronne. Maintenant, je vais procéder à la face rouge. Il manque un brin. Alors qui je l'ai juste ici. Alors je peux faire ça et je peux tourner comme ça. Alors voici, j'ai 5 brins de l'étoile rouge. Maintenant, il manque les 2 blocs qui sont ici. Ici, j'ai rose, beige avec rouge. Rose, beige, rouge, je vois ici. Alors, il doit être en bas et à gauche. Il est correctement placé. Je vais juste le transformer une fois, puis il va être correct. Et maintenant, il reste un bloc qui s'est trouvé, qui est le rouge, bleu et rose. Je cherche le rouge, bleu et rose qui est juste ici. On peut faire on peut faire ici la formule de l'ascenseur, tout simplement. 3 fois, par contre. C'est pour placer le dernier coin qui me manquait. Maintenant, je dois faire la formule du belge pour placer les 2 arêtes manquantes. Encore une fois, sur la face rouge, je vais avoir donc la face blanche ici et verte qui sont complétées. Alors, une arête de placer, 2 arêtes déjà de placer, 3 arêtes de placer. Alors, il m'en reste seulement 2 à placer, 1, 2. Alors, j'ai rose, beige ou rose et bleu. Je vais commencer par rose et bleu, vu qu'il est juste derrière. Donc rose avec, ici rose avec bleu, il doit aller ici la formule du belge horaire, je prends la face qui reçoit et je fais la formule qu'on a pris dans la vidéo précédente et voici mon arête qui est déjà attachée. Il en reste seulement une, beige avec rose qu'il faut trouver, qui est juste ici. Alors ici c'est la formule belge anti-horaire parce qu'elle est déjà ici en rose avec le beige est sur son centre beige, le rose doit aller sur son centre rose, alors je dois tourner dans le sens anti-horaire, alors on va faire la formule qu'on a appris dans la vidéo précédente et on peut attacher l'arête comme ça et la tour rouge est terminée. Alors je peux voir que j'ai une arête ici, deuxième arête, troisième arête, quatrième et cinquième. Alors la tour rouge est terminée. Maintenant, il en reste seulement 2. Alors je peux procéder à la... Moi je vais toujours dans ce sens-là. Alors j'ai fait la violet, la vert, la rouge. Et maintenant je vais faire la bleue. Pour faire la face bleue, en fait, l'avant-dernière face de ce demi-dodécaèdre, l'avant-dernière face, il y aura une petite subtilité. Alors, ce qu'il faut faire cette fois-ci, je vais commencer par placer le même brin, c'est la même technique, encore une fois, je vais faire ça et ça, pour aller placer mes 5 brins d'étoiles. Par contre, les 2 blocs qui vont rester, pour pouvoir les placer, il faut faire une subtilité, parce que je ne peux pas utiliser le beige sur des faces qui sont déjà faites. Si je le mets dans ce sens-là, je vois que la face rouge est complétée, la face blanche est complétée, la face violette est complétée. Alors, si j'essaie de tourner des pentagones, je vais défaire les violets, ou et peut-être même les blancs, dépendamment de quel pentagone je vais tourner. Je ne peux pas utiliser les beiges ici pour déplacer les arêtes ou les... Faut faire attention. Ici, vu que c'est l'ascenseur, même l'ascenseur ici ne fonctionnera pas. L'ascenseur fonctionne uniquement sur le bloc rose, vert, pomme et bleu. Moi, je considère toujours commencer par ce bloc-là ici, puisque l'ascenseur est possible. Alors, il faut l'amener en bas à gauche. Il était déjà placé en bas à gauche. Ça, c'est un coup de chance. Normalement, il aurait pu être n'importe où, mais ici, il était déjà en bas correctement placé, mais il est mal orienté. Alors, je vais faire la formule de l'ascenseur. Ici, la formule de l'ascenseur fonctionne parce que je le fais sur la face grise qui est en dessous, qui est la dernière face. Donc, je suis correct pour celui-là. Par contre, pour placer ce bloc-là, ici, le bloc qui reste, le dernier bloc de l'avant-dernière face, alors c'est le bleu, vert, pomme et jaune qui est juste ici. Je ne peux pas utiliser l'ascenseur automatiquement, sinon je déferai les blancs ou les violets.
Si j'essaie par exemple de faire ça, parce que pour pouvoir placer le bloc par l'ascenseur, je dois déplacer le pentagone qui est juste en dessous, qui est le orange. Mais en tournant lui ici pour aller placer l'ascenseur ensuite, je vais défaire les violets. Donc c'est une très mauvaise idée. Alors, ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on va utiliser, oui, je vais les défaire temporairement, je vais défaire mes violets temporairement, je vais mettre mon doigt dessus. Je vais utiliser la face grise pour le pivoter ailleurs et je vais ramener mes violets. Alors j'ai pas rien défait du jeu que j'avais déjà fait. Donc aucune partie du jeu qui a été défait. Mais ce qui est cool, c'est que là maintenant, cette fois-ci, j'ai pu déplacer. Là, il est mal positionné, il va ici. Donc il faut le placer toujours en bas à gauche de la face rose. Parce que cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler le pentagone bleu pour amener le coin dont j'ai besoin à cette position-ci. Pour être capable en fait, il va se déplacer ici, puis ensuite je vais faire l'ascenseur pour l'amener ici, je vais repivoter. Donc je pivote un cinquième de tour dans le sensorage, je l'amène ici. Et là, le bloc que j'ai besoin, c'est celui-là ici. Alors j'ai besoin d'avoir le bloc ici, vert, pomme, jaune et bleu ici. En bas à gauche, il est déjà placé, mais il est mal orienté. Alors cette fois-ci, je peux faire l'ascenseur parce que je suis sur la face grise. Et ensuite, je vais pouvoir repivoter un cinquième de tour. Et voici, j'ai rien défait de ce que j'avais fait auparavant. Alors les rouges, les bleus, les verts et même les violets et les blancs. Donc j'ai rien défait et j'ai été capable de placer le dernier coin manquant, le jaune avec vert, pomme et bleu. Et donc maintenant, pour placer les deux arêtes, il y a encore une subtilité vu que c'est dans la dernière face. Parce que là, dès que je vais défaire quelque chose, il ne reste plus beaucoup de faces que je peux tourner. Puis il ne reste plus beaucoup de pentagones que je peux tourner sans défaire ce que j'ai déjà fait. Donc, à ce moment-là, ce que je peux faire, il y a pratiquement juste le gris que je peux tourner sans défaire rien d'autre. Si je tourne n'importe quel autre pentagone, je vais défaire soit les bleus, soit les rouges, soit les verts, soit les violets. Donc, je vais défaire quelque chose si je tourne un de ces pentagones-là ici. Donc, il y a juste le gris que je peux tourner sans problème. Parce que c'est la dernière face qu'on fait à la fin. Alors maintenant, pour faire les deux arêtes, il faut faire un belge décalé pour l'arête vert pomme jaune à chaque fois. Et le rose avec vert pomme ici, je peux faire un belge normal. Alors je vais placer l'arête et je vais pouvoir utiliser le belge anti-horaire pour l'amener ici. En faisant le belge anti-horaire, je l'ai déplacé, je l'ai bien correctement attaché et j'ai rien défait du reste du jeu. Alors maintenant, cette fois-ci, pour placer la dernière arête qui reste sur l'avant-dernière face bleue, donc c'est l'arête vert pomme avec jaune. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir utiliser un belge décalé, puisque comme j'ai dit tantôt, j'ai pas le droit d'utiliser un belge sur des faces qui sont déjà faites. Si je tourne un pentagone orange, je vais défaire les violets. Si je tourne un pentagone jaune, je défais les deux en même temps. Si je tourne un pentagone vert pomme, je défais les bleus. Si je tourne un pentagone, disons, rose, je vais défaire les rouges et les bleus. Donc c'est très très limité comme possibilité vu que c'est le dernier edge qu'on fait. Alors, si je vais retrouver l'arête ici. Et ce qui est très important ici, c'est qu'il faut s'arranger pour que l'arête verte soit sur le pentagone gris. Alors là, ici, il est mal orienté. Ce que je vais faire, c'est que je vais décaler les bleus. Parce que l'arête, ici, l'arête que je vais chercher, elle doit se ramasser ici. Alors, ici. Il faut l'amener ici. Pour pouvoir, parce que mon but, c'est d'amener l'arête ici, puis de l'amener ici, c'est comme parallèle. Je vais prendre l'arête qui est ici, je vais l'amener ici. Presque en parallèle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner les bleus d'un cinquième de tour. Je vais tourner lui. Je vais remonter et je vais replacer les bleus qui sont derrière. Et à ce moment-là, ce que je vais faire, je vais pivoter les violets. Je vais reprendre ma direction et je vais replacer mes violets pour ne pas les décaler. Et je vais replacer mon pentagone sur le vert pomme jaune sur le pentagone orange. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que maintenant, là, il est bien placé. Donc le vert pomme doit toujours aller sur le centre gris et le jaune doit toujours aller sur le pentagone orange lorsqu'on fait le bleu comme avant-dernière face. Pourquoi? Parce que là, tout ce que j'ai à faire, c'est tourner un cinquième de tour pour pouvoir amener l'arête. Maintenant, je vais l'amener, je vais la placer ici. Puis à la fin, j'aurai juste à déplacer, à replacer pour remettre les bleus ici. Donc le vert pomme avec le jaune, ce que je vais faire, je vais utiliser un belge tout simplement. Un belge normal pour pouvoir le pivoter dans le sens horaire. Pour que je puisse l'amener l'arête ici. Et en faisant ça, le vert pomme va se ramasser sur le centre vert. Et le jaune va se redécaler sur le pentagone qui est derrière, avec le centre jaune. En pivotant, en fait, le jaune va arriver sur l'orange, mais en repivotant, il va se placer ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le belge ici, horaire. Je prends la face qui reçoit et je fais la formule du belge horaire, comme ceci. Voilà, ça, c'est la configuration qu'on devrait obtenir une fois qu'on a correctement fait notre formule de belge horaire. Sur la face qui reçoit. Et maintenant, on voit très bien que le vert pomme jaune, il est bien orienté. Alors, il est bien placé, mais il est aussi bien orienté. Alors, juste si je retourne un cinquième de tour, comme ceci. Alors, les bleus sont restés inchangés. Et le vert pomme jaune s'est placé correctement. Et c'est le dernier edge qui me restait pour pouvoir faire la deuxième couronne de la tourbée. La tourbée est donc complétée maintenant. Et à ce faisant, la tour jaune, automatiquement, il restera toujours un seul coin à placer.
toute la phase jaune est déjà placée, tous les 5 brins d'étoiles, ainsi que les 4 blocs sont toujours placés. Il reste toujours un seul bloc à placer, et vu que toutes mes phases sont terminées, automatiquement, le coin jaune sera sur le centre gris, il est juste ici. Jaune, orange et vert, juste à pivoter. Juste à tourner le pentagone gris pour pouvoir amener où je veux, en bas à gauche, pour pouvoir le placer ici, donc en bas et à gauche, pour faire l'ascenseur, et je fais l'ascenseur normal, puisque je suis sur une face grise, ça a changé. Et voici. Alors voici mon bloc correctement placé, correctement orienté, vert, pomme, orange et jaune. Ici, c'est la dernière arête du jeu pratiquement, parce qu'après ça, il va me rester une seule face. Donc là, je vais avoir 11 couleurs. Une fois cette arête-là placée, je vais avoir 11 couleurs déterminées. Donc, pour placer cette dernière arête-là, on fait tout simplement une formule du belge normale. Là, c'est plus facile parce que l'arête qui manque ici est toujours automatiquement sur la face grise, vu que c'est la seule qui reste. Donc, le vert pomme orange est sûr qu'il est en dessous ici, le vert pomme orange, donc il est facile à trouver. Alors ici, je fais la formule du belge entière pour l'amener ici. Et c'est terminé pour les 11 couleurs. Donc ici, cette fois-ci, si j'ai 11 couleurs, la seule chose qui va rester, c'est le pentagone gris. Alors si je regarde maintenant, j'ai 11 couleurs complétées, correctement orientées et bien placées. Donc j'ai le blanc, le violet, le vert, le rouge, le bleu et le jaune. Si je regarde dans l'autre direction, j'ai tout le beige qui est correctement placé avec ses arêtes, tout le cyan qui est placé avec ses arêtes, tout l'orange qui est placé avec les bonnes arêtes, tout le vert pomme qui est placé avec ses arêtes et tout le rose qui est placé avec ses arêtes. Alors il me reste une seule couleur à faire, c'est le gris, et ce sera terminé. Le jeu sera terminé. Alors dans la prochaine vidéo, je vais montrer comment placer la dernière face parce qu'il y a plusieurs formules différentes. Et voilà.